Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la review du M92 Tan de chez M92A1, excusez-moi, de chez Kajiworks. Voilà, juste là. Alors c'est une réplique à gaz, en tout cas pour celle-ci, parce qu'elle existe aussi en CO2, donc chargeur gaz. Elle fait 21 cm de long. Pour se rendre compte de la taille que ça fait, je vais comparer avec une coque d'iPhone 11. Voilà. Voilà, taille que ça fait, c'est pas non plus très très grand hein, au niveau des dimensions, c'est pas excessif. Elle fait 875 grammes sans chargeur, et le chargeur est full métal, la réplique est globalement full métal. Le poids il varie un peu en fonction des sites. Moi j'ai pas de balance pour le mesurer, mais je pense qu'on est entre 925 et 875. 0,8 joules ou 1 joule, parce que moi je sais qu'il y a écrit, je sais plus où c'était sur ma boîte, il y avait écrit que c'était 1 joule. Sur internet il y a écrit 0,8. C'est de l'à peu près de toute façon, c'est pas non plus exact, mais on est aux alentours de cette puissance. Au niveau de la vitesse de la bille, pour une bille de 20 grammes, on est à 280 fps. 280 fps, ça fait 324 km/h. Donc c'est quand même pas mal. De toute façon, les vitesses des répliques d'Airsoft, elles sont souvent très grosses, mais au final, ça change pas grand-chose, hein. Ça claquera toujours pareil, mais en fait, plus ça fait de joules en théorie, bon, plus ça va aller vite et donc plus ça va taper fort. Le chargeur fait 25 coups. Alors, je vais vous avouer que j'ai jamais compté concrètement combien j'en faisais avec. Ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas déconnant, 25. La longueur du canon, c'est 13 cm. Le canon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux vous le démonter si vous voulez voir. Voilà, donc en gros, c'est le canon, c'est cette partie-là de la réplique. Il fait 13 cm. Il n'est pas fileté, donc parfaitement lisse à l'intérieur, comme en fait globalement la plupart des canons d'Airsoft. L'intérêt de fileter un canon dans la vraie vie, c'est de faire tourner une balle. Bon, on tire des billes, peu importe comment ça part, assez rond. Donc en fait, ça sert un peu à rien de la faire tourner. Voilà pourquoi les canons des répliques d'Airsoft ne sont pas nécessairement filetés, alors que les canons de la vraie vie le sont. Voilà, ça c'est pour la culture G, si je puis dire. Au niveau du blowback, vous vous doutez un peu que cette réplique a du blowback. Le blowback, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que ta culasse revienne en arrière quand tu tires. Alors c'est pas uniquement ça, mais en fait elle se réarme toute seule. Quand tu tires, ça va faire comme ça, et du coup, bah, elle se réarme. Le hop-up réglable sur cette réplique, pareil, il est à l'intérieur, je l'ai remonté, ça servait un peu à rien. Il me semble qu'il est réglable par ce petit trou-là, de souvenir. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réglé celui-ci, donc il me semble que c'est là-dedans. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas démonté. Pour savoir, full métal, donc culasse, corps métal, ça c'est du plastique, ce genre d'organe c'est du plastique, métal, plastique, là on a du plastique, plastique, plastique. Globalement c'est plastique un peu partout, mais la réplique est principalement en métal en fait. Mais tout le reste c'est du plastique en fait. Donc le plastique c'est pas du plastique comme on trouve partout, genre là. C'est du vrai plastique ABS fait pour résister aux contraintes qu'on lui impose, en fait, tout simplement. Calibre 6 mm, comme à peu près toutes les répliques d'Airsoft. Rail Picatinny, par contre, ici, ça c'est vraiment cool. Elle a vraiment directement beaucoup de pistolets longs. Celui-ci là, c'est vraiment pratique. On a aussi un canon adaptable, comme vous avez pu le voir. Je peux démonter cette partie. Donc en fait, c'est que le canon au bout, il a un filetage qui permet en fait d'y accrocher un silencieux, par exemple, un suppresseur pour les puristes. Un suppresseur, ce qui permet, alors en airsoft ça sert un peu à rien à part stabiliser la réplique puisque du coup on a quelque chose de plus lourd. Au niveau des sécurités, ce qui est pratique sur cette c'est qu'on a une sécurité ambidextre. Vous voyez, elle est juste là. Là, il se passe rien. Là, je peux tirer. Pratique, c'est plutôt cool, je trouve qu'on ait une sécurité ambidextre qui plus est qui soit plutôt claire en fait, hein, c'est on monte, on descend, alors que je sais que d'autres répliques ont un peu plus, par exemple mon iCapa, ici il a une sécu, vous savez la sécurité pour bien prendre à la poignée, et la sécurité ici, donc c'est un peu chiant je trouve. Au niveau de la cadence de tir, c'est semi-automatique. Semi-automatique, pour ceux qui n'ont pas vu ma review sur le Glock, faut savoir qu'en fait, plus ta réplique a une culasse lourde et un interne qui est globalement lourd, plus elle va pouvoir prendre un gros gaz, c'est un peu logique, mais du coup, plus la culasse va prendre de temps à faire un aller-retour, donc une cadence un peu plus lente en fait, qu'en temps normal. Moi, je mets du 175 PSI dedans, déjà lubrifié. Globalement, elle accepte tous les gaz en dessous de 175 en fait. Mais bon, évidemment, bah, plus vous allez réduire, moins ça va marcher. 116, je suis même pas sûr qu'elle marche. 140, c'est la limite, je dirais. Et elle peut accepter du 203. Elle va taper fort, elle va claquer un peu fort, mais elle l'accepte sans aucun problème. J'ai jamais eu d'incident de tir avec du 203. Donc, de toute façon, on est là aussi pour voir ce que ça donne.
Donc là, elle est déjà chargée en gaz, hein, pour voir un peu le recul. Bah, je suis absolument sourd de l'oreille gauche, pour commencer. Vous voyez, on peut pas tirer non plus très très vite. On peut se dire que c'est rapide, mais en réalité, c'est pas super rapide. Au niveau de la caméra, ce que ça donne au niveau du tir, ça donne ça. Bon, je sais pas tenu l'arrêteur de glissière. Je vais vider le gaz. Donc c'est pas mal, la cadence de tir est quand même... c'est suffisant évidemment, hein, mais bon, c'est pas non plus un foudre de guerre comme une réplique qui aurait ici une culasse en plastique que vous verrez dans ma review du Haikapa 4.3 de Tokyo Marui, qui lui par contre a une culasse plastique, ce qui lui permet de tirer très vite. Dans la vidéo, je vais pas tirer avec pour le Haikapa parce que j'ai un problème de fuite au niveau de la valve du chargeur. Comme vous avez pu le voir, il me semble que c'est le marteau. Ah, je sais plus, je sais jamais si c'est le marteau de chien, c'est peut-être même le même objet, je sais plus. En tout cas, cette partie, on peut la sortir. Mais en fait, quand on tire, naturellement, elle vient se réarmer toute seule, en fait. On peut l'armer à la main, ça sert un peu à rien, en fait, hein. Autant l'armer comme ça, c'est quand même plus pratique, on arme tout ce qu'il y a dedans avec. Au niveau de mon avis personnel à propos de cette réplique, je dirais que c'est une réplique qui est vraiment cool au niveau du réalisme de la réplique en elle-même et du ressenti qu'on peut en avoir. Ça bouge plutôt pas mal, comme vous avez pu le voir pour le tir, quand j'étais comme ça, bah, ça bouge un peu quand même, c'est quand même plutôt cool, on a une bonne sensation je trouve de tir. On sent que chaque coup compte avec, donc c'est vraiment plutôt pratique et plutôt cool à utiliser. Le seul problème, ça va être voilà, ce genre de traces. Alors ça, c'est plus moi qui l'ai fait qu'autre chose, mais en fait, comme la peinture, elle est à peu près partout, et que c'est une peinture tan, très rapidement, vous voyez, ça vient salir. Ça vient salir très très vite. Ça, c'est moi, à force de toucher la sécu. Mais en fait, la peinture part plutôt vite. Ça, c'est parti quand je l'ai démonté en raclant ici. Mais en fait, la peinture, comme elle est tan, bah ouais, bah, ça part plutôt vite. Au-delà de ça, c'est une réplique qui est plutôt bien, qui est robuste. Franchement, l'interne, il est un peu plus technique à démonter, par exemple, qu'un Glock 17. Mais globalement, c'est facilement démontable, hein, pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Simple, arrêteur de glissière, sécu, éjection de chargeur, très simple. Les chargeurs sont plutôt basiques, il n'y a rien de spécial dessus non plus. Je sais que Kajiworks offre à l'achat un speedloader. Je sais jamais le sortir. Alors, faut savoir que ces speedloaders-là, alors je vous assure, c'est bien un speedloader. Il y en a qui m'ont dit que c'était pour ramener le canon. Ça n'est pas le cas. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur les speedloaders, globalement, des répliques d'Airsoft. Donc, en fait, j'explique ce fonctionnement de ce speedloader-là, mais c'est quand même, je trouve, une belle attention que Kajiworks donne un speedloader en plus de sa réplique. Ça permet de l'utiliser facilement et directement en l'ayant reçu, parce qu'en plus, voilà, ils viennent donner une petite... un peu de billes avec. Je sais pas combien il y a dedans, il doit y en avoir peut-être une centaine. Mais c'est pratique. En fait, dès le début, on a ce qu'il nous faut. Il nous donne aussi la clé Allen, qui est, en tout cas, la clé hexagonale. Voilà, qui est là. Je le retrouve. Voilà, clé hexagonale pour démonter ce qu'il y a à démonter dessus, en fait. Mais globalement, c'est une réplique qui m'a pas coûté non plus trop cher en plus. Elle a dû me coûter le prix, il me semble, de la... comment il s'appelle? Du Glock Gen 4. Glock 17 Gen 4 de chez WE. Ça m'a pas coûté non plus un bras, honnêtement, c'est une réplique qui est plutôt abordable, plutôt cool en termes de sensations. C'est aussi, alors pas cette version-là exacte, mais c'est une arme qui est utilisée par la gendarmerie, le M9, donc plus celui-ci que celui-là. Et donc voilà, petit fun fact aussi. Et en fait, quand on lit sur la boîte, vous voyez, il y a écrit 1,5 joules max. Les joules, franchement, si on n'a pas de quoi le mesurer, on n'est pas forcément sûr de ce qu'on a entre les mains. Je l'ai payé 140 € lui, en magasin. Je sais que sur internet il coûte je crois 10 ou 20 € moins cher, quelque chose du genre. Donc la fourchette de prix on serait entre 120 et 140 €, je dirais 145 pour être large. Ce que je trouve qui est pas non plus très cher vu la qualité des matériaux, c'est vraiment du métal partout, genre vraiment du métal partout. Ça tient dans le temps, c'est vraiment cool, puis surtout que ça garde le principe en fait de fonctionnement d'une vraie arme à feu, dans la mesure où on a le marteau qui vient taper ici là, dans le percuteur. Je dirais que si vous avez envie d'acheter une réplique d'Airsoft plutôt réaliste, avec un bon poids, un bon ressenti, pas nécessairement une envie de performance en fait, mais vraiment une envie de sensation de tir plaisante, franchement prenez-le, il est très très bien, pas très cher. L'entretien franchement c'est ridicule, c'est vraiment résistant. Puis les coloris sont sympas, il me semble qu'il y a un coloris olive, il me semble, de couleur aussi, c'est plus vert foncé un peu comme la plante. Donc c'est pas mal aussi. Aussi le coloris noir tout simplement. Le fait qu'ici on puisse directement y placer un silencieux, je trouve que c'est vraiment un plus.
Si vous voulez que je fasse d'autres reviews, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire ma review sur mon iCapa 4.3 qui sortira la semaine prochaine normalement ou la semaine encore d'après. Je sors une vidéo par semaine, que ce soit short ou vidéo. Ça me permet d'avoir un rythme pour poster une vidéo de manière régulière en fait, pour aider à la croissance de la chaîne. Je vais aussi peut-être probablement, dans pas non plus trop longtemps, pouvoir faire des vidéos, vous savez, embarquées avec une caméra. Pas de partie pour l'instant d'Airsoft, j'ai pas les finances pour m'acheter les protections qui vont avec les répliques, mais par contre, ça me permettra de vous faire des tests directement en grandeur nature, dans directement l'environnement dans lequel il est censé être utilisé. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous aimez ce genre de petites vidéos. J'essaie de faire des vidéos un peu plus qualitatives qu'avant, parce qu'avant je trouvais que c'était vraiment trop rapide. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter, évidemment, commenter que ce soit bon ou mauvais. Moi j'aime bien échanger avec vous, dans la mesure où c'est constructif. Moi ça me va très bien de discuter avec vous. Un peu la flemme de répondre à des gens qui vont juste me dire gna gna gna, tu connais rien, t'es une merde. Pas fan. Je préfère clairement juste répondre à quelqu'un qui va voilà, me poser une question ou me dire que ce que je dis, je me suis clairement trompé. Par exemple, au niveau du marteau ou du chien, je sais toujours pas quel nom ça a. Mais voilà, je préférerais un commentaire constructif qui m'expliquera ce que c'est. Enfin, le nom en tout cas de cet objet, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à échanger, même entre vous en fait, mais toujours garder une certaine bienveillance. Ça sert à rien de se gueuler dessus sur internet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines.